Salut à tous, Last Animal Nation, c'est cet animal en direct de Los Angeles et même ici à Muscle Beach pour être précis, to be precise. Et je profite de ce temps magnifique pour vous partager. J'aimerais parler un peu aujourd'hui de la prise de masse et partager quelques petits secrets ou quelques trucs que vous pourrez peut-être utiliser. Donc beaucoup de gens me demandent comment est-ce qu'on prend de la masse. Donc il y a plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, j'aimerais parler de ce que c'est que la masse. Le bodybuilding, c'est pas une course à la masse. Le bodybuilding, c'est bien, il faut essayer de gagner prendre de la masse musculaire, mais c'est pas tout. Le plus important pour le bodybuilding, c'est l'équilibre musculaire, les proportions. Et si vous êtes bien proportionné et équilibré, votre musculature, votre physique aura l'air beaucoup plus harmonieux, il rendra beaucoup plus beau, il aura l'air d'être plus massif que si vous êtes complètement déséquilibré. Donc si vous avez genre des bras plus gros que vos jambes ou ce genre de choses, où là justement vous avez juste l'air ridicule et en plus ça va être très difficile pour vous d'atteindre ce genre de proportions parce que le corps n'est pas censé avoir ce genre de choses. Enfin bref, donc juste qu'on garde ça en tête, la masse c'est bien, mais il faut que ce soit équilibré. Et une autre chose, la masse, c'est de la masse musculaire. On cherche, bien sûr, dans le processus, on va prendre un peu de masse graisseuse, mais le but ultime qui doit toujours rester, c'est de prendre la masse musculaire, et que la graisse, on doit essayer d'éviter ça au maximum. Donc ça sert à rien de se gaver, ça sert à rien de manger des quantités de malbouffe énormes et se cacher derrière des excuses. Je suis en prise de masse. Non, c'est pas ça le bodybuilding. Donc il y a plusieurs choses, comme tout dans la musculation, et peut-être beaucoup de choses dans la vie en général. Mais enfin, en tout cas pour la musculation, tout ce qui vient rapidement part rapidement. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de prendre son temps et d'aller progressivement, que ce soit pour prendre la masse ou sécher. Si vous faites un régime drastique et que vous séchez super rapidement, les chances que vous allez rebondir et finalement après avoir fait autant d'efforts, être finalement plus gros et plus gras que vous étiez au départ, elles sont, je peux vous parier 90% de chances que vous serez plus gros à la fin que vous étiez au départ. Donc non, c'est vraiment important de prendre son temps, et quand on fait ça, en général on garde ses résultats. Donc pour prendre la masse, il faut gentiment ajouter des repas au fur et à mesure de la journée. Donc si vous commencez avec une base, c'est-à-dire si vous avez 3 repas par jour, idéalement vous commencez par ajouter un shake entre le matin et le déjeuner, donc le petit déjeuner et le déjeuner, et finalement entre le repas de midi et le repas du soir, deuxième shake, juste de la whey protéine, juste un shake, juste que le corps s'habitue à recevoir des nutriments à ce moment-là. Et petit à petit vous verrez, après peut-être un mois, que ce soit, essayez en plus que ce soit aux mêmes heures toujours les repas, comme ça le corps il saigne et il s'habitue. Le corps aime bien rester avec ses habitudes. Donc si à chaque fois vers 10h vous avez un shake de protéines, vous allez petit à petit commencer à sentir que vous allez commencer à avoir faim vers 9h45, même peut-être 9h30, que le corps se prépare à recevoir cet apport de nourriture. Donc après ce mois et quelques qui vous a fallu pour vous adapter à ça, et puis que le corps maintenant demande de la nourriture à ces heures-ci, on peut commencer à ajouter des calories supplémentaires au shake. Pour ça, on peut ajouter des fruits qu'on peut mixer, ou des flocons d'avoine. On peut ajouter des graisses, que ce soit des noix qu'on peut mixer avec dans le shake, ou encore de la graisse de coco, ou quoi d'autre. Enfin, les possibilités sont vraiment illimitées. Tout ce qui peut rajouter des calories. Et petit à petit, l'idéal, c'est qu'on se transitionne de ces repas liquides qui sont plus facile. C'est plus facile de descendre de la nourriture de façon liquide que solide. Donc on habitue l'estomac, et au fur et à mesure on va remplacer ces repas liquides par des repas solides. Donc une fois que vous avez 5 repas, 3 repas solides, 2 shakes avec beaucoup de calories pendant un autre mois, maintenant vous pouvez remplacer un des shakes par un repas solide, et peut-être après quelques semaines remplacer l'autre shake par un repas solide. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et après ça, si nécessaire,
réapplique la même stratégie et rajoute un shake, un 6e shake, donc, qui deviendra éventuellement un 6e repas, et un 7e, et un 8e, et un 9e, et un 10e, 11e, 12e, peu importe, autant de repas qu'il vous faut pour au final gagner du poids. Donc tout ça c'est possible, il faut peut-être parfois forcer un petit peu, mais tout ce que je voulais dire c'est que c'est pas, si vous mangez 2 repas par jour, demain vous n'allez pas en manger 8, ça c'est impossible, il faut y aller progressivement et c'est la clé de la réussite. Par rapport à l'entraînement, par rapport à la prise de masse, c'est bien de se concentrer sur des mouvements au poids libre, parce que quand on fait des poids libres, on fait beaucoup de muscles qui sont là pour stabiliser le muscle, stabiliser l'articulation. Tous ces petits muscles qui ne sont pas activés sur les machines vont entrer en compte. Et donc ça va permettre finalement de développer plus de masse musculaire que si on travaille de façon complètement isolée. Donc ça c'est important, que ce soit pour les débutants ou pour les gens qui essaient d'apprendre la masse musculaire hors saison, où justement aussi on est plus fort, parce qu'on est fatigué, on sèche, ce genre de choses. C'est parfois on va se tourner plus vers des machines pour éviter les blessures, ou pour juste essayer d'avoir un workout, un entraînement pardon, avec le peu d'énergie qu'on a. Mais quand on a plus d'énergie, il faut essayer de privilégier les mouvements libres. Une autre chose, donc, essayer de prendre des temps de repos un peu plus longs sur tous ces mouvements libres, ces mouvements difficiles. Pour ce qui est des mouvements de pré-fatigue ou ces mouvements d'isolation, toujours essayer de prendre des temps de repos courts pour augmenter la congestion au maximum, que ce soit au début et à la fin de la séance. Mais au milieu, pour les mouvements lourds, essayez de prendre un peu plus de temps pour être sûr que vous puissiez maximiser la charge que vous allez développer. Mais toujours, ce qui est important avant la quantité de poids, c'est la qualité d'exécution, et ce sera toujours supérieur. Donc rappelez-vous de vraiment ralentir. Il commence à avoir pas mal de soleil là, le soleil se couche gentiment, ça vient dans mes yeux, mais essayez de toujours avoir une forme parfaite et des répétitions très lentes, et ça permettra de développer des muscles de qualité et en évitant les blessures et tout ce que j'ai abordé dans ma vidéo sur la méthode d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, voilà, une petite annonce que je voulais vous faire. Donc officiellement, j'ai parlé la dernière fois de peut-être venir au salon du Body à Paris. Donc maintenant c'est officiel, j'ai pris il y a quelques heures mon billet. Donc je serai à Paris du 14 au 21 mars prochain. Donc je serai là tout le week-end et je me réjouis de vous rencontrer tous. Donc prenez vite vos billets pour Paris, pour le salon. Je ne sais pas encore où je serai au salon, mais j'y serai. On va venir avec Jamo. Jamcore DZ, on sera là-bas toute la semaine ensemble. On va sûrement essayer d'attraper Alex et PJ, Body Time, peut-être Thibaut, et encore d'autres éventuellement, je sais pas, il faut que je vois avec Nicolas Villou s'il est là sur Paris. Et on va essayer de faire un maximum de vidéos, un maximum de contenu, et ça va être vraiment chouette, je me réjouis déjà. Et en tout cas, je me réjouis vraiment de vous rencontrer, et ça fait super plaisir de voir la Stamimal Nation qui s'agrandit jour à jour, mes abonnés YouTube qui montent, et vos commentaires de plus en plus nombreux en français sur mon Instagram. J'avais jusque-là l'habitude d'avoir beaucoup de commentaires, surtout en anglais. Donc ça fait vraiment plaisir. Oh. Ça c'est mon pote Eyecatcher. Le gars il fait 2,10 m et il fait ce genre de choses sur les barres. Mais ouais, donc je voulais vous remercier à tous pour tous vos commentaires, vos soutiens, vos likes. De partager à fond ces vidéos. Je vois même mon Twitter qui monte. Je n'ai jamais été très actif sur Twitter, mais ça fait plaisir de voir que mes vidéos sont partagées. Et voilà, en tout cas, en attendant une prochaine vidéo, le petit Français de Los Angeles vous salue. Je vous laisse avec ce temps magnifique. Si vous n'avez pas de soleil à Paris, je vous envoie un peu de soleil. Et Stanimal Nation out, à bientôt. Et merci de continuer à me suivre. Et dites-moi ce que vous voulez que je dise, de quoi je voulais que je parle dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.